Ils vont prendre maintenant les médias pour mettre en place. C'est ce que je te dis, le peuple burkinabé et puis le peuple de l'AES, c'est les vrais hommes intègres. Nous, les Ivoiriens, là, pour nous, là, on n'est pas encore intègres. C'est le nom de Thierry pour être. Tu n'as plus ce qu'on attend de parler pour dire qu'on attend mot d'ordre, là. Eh, camarades, peuple, jeunes d'Afrique, ils sont en train de nous tuer, ils sont en train de nous tuer, ils sont en train de nous mettre en brousse. C'est le moment de se lever, non, pour montrer que là, Côte d'Ivoire, là, ça appartient à nous, la jeunesse, ça appartient pas à quelqu'un, on met qui on veut. Voilà. Si un vieux qui est sage, qui marche sur la chargette, on va le suivre. Mais si un vieux qui est con, qui n'est pas sage, on va lui montrer que nous, la jeunesse, là, on est plus sage qu'il est. Très. Cette ligne que nous, on fait là, on ne fait pas ça pour nous, on fait ça pour ceux qui vont nous suivre. Ben, nous, on a tâche à avancer. Donc, on ne peut pas regarder et puis on dormir là-dessus. Non. Aujourd'hui, il y a nos frères qui sont en train de dire dans Dji comme bonjour. Il y a nos frères qui sont en train de dire dans les Dougou arabes comme bonjour. Et tout ça, la cause de une seule personne, quoi. Et quand même, il y a même les commandes de Côte d'Ivoire, il y a c'est qu'un Samou qui a des prix, là. Et puis, ils sont en train de dire, bon, ceux qui tirent même, ce n'est pas les Ivoiriens. Moi, mais c'est Boeing de Ouattara. C'est Boeing de Ouattara, tu vois. Tu sais, c'est quel Boeing? Clair. Tu sais que Blaise, là, quand il quittait de l'autre côté, là, il a ramassé tous ces 1 tonnes, là, il venait ça en Côte d'Ivoire. C'est eux qui gèrent l'armée de Côte d'Ivoire. Sinon, il n'y a pas de Côte d'Ivoire qui gère. C'est moi qui ai dit. Ouais. Mais il y a un moment qui a se passé, non? Il y a te dit le mouvement aujourd'hui. Le mouvement, là, c'est entre eux-mêmes. Et puis, c'est qui va faire ça? Ceux qui ont fait, puis ils ont dit leur nom, là, qui sont restés vivants, là. C'est eux qui vont enlever lui, là. Tu ne crois pas? C'est là, il va faire qui a des peuples. Regarde, Dina, aujourd'hui là, tu sais que je vois ton live, je viens, je descends. Regarde, hein, Dina, je te dis aujourd'hui là, c'est eux qui vont bramo là. Tu vas me dire qu'ils t'ont parlé. Moi, je vois pourquoi, je vois. Parce que là, si tu n'as pas fait ça là, non, hein. Tabassi ne prend plus. Je vois pourquoi. Dina, ouais. J'ai dit, tu sais, on dit c'est l'homme qui m'a, non? Mais Billy, tu trouves ça normal que l'opposition sans demander, ils ont fait des motions ils ont fait des motions. Tu as suivi ça un peu, non? Tu as suivi, non? Mais tu sais, on dit, moi, j'ai dit toujours un proverbe qui vient toujours de chez moi. Tu vois le crocodile là? Tu sais pourquoi il aime ouvrir sa bouche en plein soleil? Tu sais pourquoi? Les gens ne savent pas. Mais aujourd'hui là, si tu vois tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Côte d'Ivoire, puis les gens sont en train de regarder là. C'est un système que le président Laurent Gbagbo a fait depuis longtemps et il montre aux yeux du monde entier quelle est la vraie démarche de la paix à suivre dans le monde si on veut vivre vraiment avec ce qu'eux ils appellent la paix, la fraternité et droit de l'homme là. Ce qu'on appelle ça là, c'est ça qu'il attend de les montrer. Eux-mêmes, c'est ce qu'ils attendent de les apprendre. Dina, chaque où il est assis là, il sait qu'il ne s'assoit plus là-bas, il ne dort plus là-bas. Tapoter, mettez le cœur, tapoter fort même son live. Non, tapoter, parce que ils sont plus prêts. Dina, les gens ne vont pas comprendre en Côte d'Ivoire comment ça s'est passé, où ça s'est passé, comment ça est arrivé, non? Mais tu vas me parler que je t'ai dit, ils vont le tchèbok, ils vont le tchèbok. En tout cas, moi, je vois pourquoi. Où est-ce que là? Moi, ici, les 7 Thomas, moi, je vois. Dina, c'est l'homme qui m'a, non? C'est l'homme qui m'a, non? Mais les jours ne mentent pas. Aujourd'hui, voilà. On est déjà le 16 septembre. Aujourd'hui, là, c'est le 16 septembre. Bon, comptons les jours et puis on va arriver dans les élections qu'ils ont dit. Et puis d'après eux, ils ont mis les candidatures, ils ont mis les gens tout autour. Toi, allons, il faut regarder. Regardons. Si le peuple de la Côte d'Ivoire veut, ne sortez pas. Si vous voulez, ne faites rien. Mais je vous dis, asseyons-nous, non, et puis regardons. Peuple que tu vois là, tant qu'un politicien ne les a pas appelés, ils ne vont jamais être dans les rues. Politique a fini à gâter tête des Ivoiriens. Où ils sont là, chacun est là, attend mon leader. J'attends mon leader. Quand il parle d'un leader, il va venir monter. Non, ne parle pas de lui là ici. Ne parle pas de Tia, ne parle pas de Laurent Gbagbo ici. Ils ont oublié que ça guérit, il n'y a pas pro Gbagbo, il n'y a pas pro Ta. Voilà pourquoi ça s'appelle comme ça. Dina, tu sais ce qui est en train de se passer? Tous les ethnies de la Côte d'Ivoire, sont des alliés. Actuellement là, tous les sages de la Côte d'Ivoire, des alliés. Actuellement là, je te parle avec la puissance des ancêtres et puis ce que je sais et ce que j'ai entendu. Est-ce que tu comprends? L'alliance là, que tu comprends? L'alliance là, sinon les jours ne mentent pas. Aujourd'hui là, c'est le 16 septembre. Allons avec ça. En tout cas, moi,
Où je suis là? Désolé, hein, désolé, mais... Regarde, le président Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, chaque jour que Dieu fait, quand il parle, au fait, je me dis, si tu es bon Ivoirien, tu vas comprendre ce qu'il veut dire. Il n'a pas besoin de dire à quelqu'un sortez, alors on va prendre notre pouvoir. Non. Le pouvoir nous appartient. Le pouvoir là, ça nous appartient. Si on veut ce pouvoir-là, moi je dis, si le peuple ivoirien vivant qui est là veut, pourquoi ils vont sortir Amzo? Mais je dis, regarde ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Ah, mais ça va chauffer. Ça, je ne cache pas. Hein. Si on a les parents là-bas, hein. On a les parents là-bas, mais je ne te cache pas, hein. Ça va bien chauffer. Parce que ça va se passer. Ça va bien se passer. Hein. Si chacun a ses parents, tu appelles tes parents, chacun peut voler ses moraux pour dire mets-toi en sécurité. Parce que c'est la plus vraie solution que tu dis. Chacun ne peut pas se mettre en sécurité. Parce que ça va se passer. Voilà. Il y a l'américain qui dit toujours ça chauffe si TikTok. Toujours c'est si TikTok. Ça va se passer. Hein. Mais les mamans ont raison de dire ça. Ça va se passer. Toujours, pendant ce temps, on va prendre des gens, il les met en cabane, les Ivoiriens fuient dans la Côte d'Ivoire. C'est ce mec qui a vu que ça s'est passé, non? Il y a une seule personne Dina, il y a une seule personne qui ne devait pas mettre en cabane, il a mis en cabane. Il y a des personnes qui ne devaient pas mettre en cabane, il a mis en cabane. Mais je dis, regarde où ça va se passer. C'est l'homme qui ment, sinon les jours ne mentent pas. Aujourd'hui, c'est le 16 septembre. En tout cas, moi, je vois pour croire. Hein. Moi, je vois. Vous n'avez pas monopolisé la parole comme il y a d'autres personnes qui sont là. Le message que je voulais donner au peuple ivoirien, l'erreur qu'on a commis, c'est de laisser Gbagbo quitter à la CPI, rentrer en Côte d'Ivoire et Alassane Dramane Ouattara assis. L'homme qui a libéré Gbagbo là, il devait nous dire, il a libéré Gbagbo, c'est pourquoi il a libéré Gbagbo, c'est pourquoi. Et lui qui a fait tuer nos parents là, il est où? Parce qu'ils étaient deux, hein. S'il est encore assis là, c'est qu'il doit partir là-bas pour aller parler aussi. Et puis les témoins qui vont les témoigner là, ils vont être là pour venir témoigner. Moi, je suis premier au couleur. Toi, tu connais. C'est clair. Mais est-ce qu'on a vu ça? On n'a pas vu ça. Ça veut dire que c'est une foutaise. Et cette foutaise-là, on n'a même pas besoin de l'ONU pour libérer notre pays. Le Burkina n'a pas eu besoin de l'ONU. Le Mali n'a pas eu besoin de l'ONU. Le Niger n'a pas eu besoin de l'ONU. Hein, mais la Côte d'Ivoire là, c'est nous on fait devenir européens. La Côte d'Ivoire là, on ne comprend pas. Hein. Mais regarde, mais si tu vois que on dit directeur du district, c'est pas quoi là, qui prend Emmanuel Macron pour venir le déposer à Abidjan devant la Côte d'Ivoire, devant le peuple ivoirien pour dire voilà le nouveau chef du village, le propriétaire terrain. Jusqu'à l'a donné un nom. Tu ne comprends pas que c'est ridicule? Les vieux même étaient assis et puis le regardaient. Est-ce que lui là il s'attend à parler? Est-ce que quand il parle là il s'attend à parler? Gbagbo a dit qu'il va construire à Djamé, non? Hein? Ouais. Bon, moi je vous dis, on regarde, non? Regardez le film, ça va bien se passer. Mais, Dina, mettez la famille en sécurité. Ça va bien se passer en tout cas. Ah, en tout cas, la famille même, il y a longtemps, toutes les familles du pays, elles sont déjà en sécurité. Il y a longtemps, les Ivoiriens ont déjà serré les lequets, tout. Les Ivoiriens sont déjà... Voilà, les Ivoiriens sont déjà en tas, tout le monde. Les familles sont déjà en ordre. Mais Ouattara est toujours là, les Ivoiriens dorment en classe. Les Ivoiriens dorment en classe. Voilà. Et c'est pas bon. L'un n'est plus au blablabla. L'un n'est plus au blablabla. Amzo, ça ne dort pas, non? Voilà. Amzo, ça ne dort pas. Ça va se passer bien, il faut regarder. Non, ça dort. Ce que je vois là, ça dort. Ce que je vois là, ça ne peut pas lever Ouattara au pouvoir. L'élection là, c'est quand? L'élection, c'est le mois prochain, en octobre. Ok. C'est déjà arrivé, non? Voilà. On va voir si à la caisse d'élection là, on va voir si y en a. Si y a bureau de vote. Si y a campagne, ou on ne fait pas campagne? On fait campagne, non? Amzo? Ouais. On fait campagne, non? On fait campagne? On va voir s'il y en a. Ah, mais c'est comme ça, c'est la salade, c'est ça là, toujours c'est comme ça. Non, Amzo. Tu dis tu es président. On dit non, tu ne vas pas faire 4e mandat, tu dis tu vas faire. Jusqu'à quand tu as arrivé d'autres personnes. Maintenant là, c'est déjà l'heure est arrivée, tu vas faire sortir les caisses et puis tu vas faire l'élection là, non? On va voir. C'est une fois. Non, mais dans cette... Attends, Amzo, bonsoir, attends. Bonsoir. J'ai fait mon son, mais t'as dit, c'est ce qu'on a dit, que si... tu vas bien, Odé, il y a besoin de toi, Odé. Il y a besoin de toi. Les Ivoiriens, ils dorment en classe. Attends. On avait dit que si les garçons qui disent qu'il est président, qu'il se nomme candidat, il l'affaire. On dit, attends, on va attendre comment ça. Non, je n'ai pas dit que quelqu'un n'est pas attendre.
Moi, je n'ai pas dit que quelqu'un n'est qu'à attendre. Je vous dis, la machine est déjà en marche. Parce qu'il y a d'autres qui ne croient pas que la machine est en marche. C'est pour ça que j'ai dit, asseyez-vous. Ceux qui ne croient pas là, asseyez-vous. Mais vous allez devenir étranger de la Côte d'Ivoire. Parce que cette machine est en marche. Je l'ai bien dit, j'ai dit ça va chauffer. Mettez la famille en sécurité. J'ai bien précisé. Mais c'est pas dans la bouche, hein, c'est sur le terrain, frère. Ah. Non, Amzo sait ce que je dis. Il sait de quoi je parle. Il sait que je ne monte pas aussi comme ça pour parler. Quand il monte pour parler, il sait ce que je viens parler. Ouais, parce que Alassane, il connaît que rien. Chacun sait ce qu'il est au courant de ça. Ouais, c'est rien que comment ça. Le rapport de force. S'il n'y a pas de rapport de force, il se passe à son pouvoir. Nous prend pour des comités. Mais c'est ce rapport de force là, on te parle que ça va. Qu'est-ce que tu veux dire? Vicky, attends, on va l'écouter. Lui là, il choque beaucoup là, on va l'écouter. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, ce que je veux dire que. On connaît que le rapport de force. Si les gens sont assis, ils sont assis, ils ne font rien. Ça va bien se passer, il sera au pouvoir. Il va dire non, il n'y a rien au pouvoir. Il n'y a rien. Mais par contre, s'il y a le feu, tu verras qu'il va rester tranquille parce que le mal se combat, le mal, on le combat par le mal. La force combat la force. Mais selon toi, qui va faire le feu? Tous les Ivoiriens disent qu'ils sont démocrates. Eux, ils sont des gens de paix. Qui va faire le feu? C'est ça le problème aussi, c'est ça le problème. Moi, selon moi, ce qu'il avait décidé que. Ce que je pense, il faut un militaire patron dans la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que Laurent Gbagbo ne peut pas dire les gens sortir pour faire comme ça. C'est les mêmes Ivoiriens là qui vont sortir, non? Et puis c'est les mêmes Ivoiriens là. C'est un même qui va faire ça. Il te dit, regarde le film, non? En regardant. Faro, ça n'a rien de parler. On dit les faits, on dit la réalité. Ça n'a rien de parler. C'est ça. C'est de ça que je parle là. C'est de ça que je parle. L'heure n'est plus. L'heure là, actuellement, là. Ce n'est plus à se consoler, à se mentir. C'est l'heure de le commencement. Parce que l'heure n'est plus dans la musulmane. Le commencement était comment? Le commencement. Premier cas, ça a commencé en Côte d'Ivoire, c'était comment? Bon, on n'avait pas cru. Ouattara a divisé le pays. On n'avait pas cru. Au commencement, on n'avait pas cru. Tout le monde a vu en musulman. Depuis 2002, il a divisé le pays. Depuis 2002. Oui, mais on n'avait pas cru. Au commencement, d'abord, on n'avait pas cru. Ça s'amusait. Ouais. Ça chauffait. Ça faisait des coupés décalés. Ou bien. Mais quand ça arrivait dans le sérieux là, on a vu maintenant qu'ils sont sérieux. Ça veut dire qu'on a trop regardé le film. J'ai dit, Dina, est-ce que tu as vu, on dit, le miracle qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où on dit la carte de la Côte d'Ivoire est sortie en Côte d'Ivoire avec feu, soleil à côté. Vous avez venu ici, carte de la Côte d'Ivoire encore. Non, il est bien. J'ai dit, attends d'abord, il est bien. Il y a des gens qui ont interprété, qui ont dit comme ça, qui ont dit cosy. Tu sais, j'ai dit, la machine est en marche. Peuple ivoirien, la machine est en marche. Et cette machine-là, c'est le peuple ivoirien qui va gérer ça. Ça a déjà commencé. Et regardez le film, comment ça va se terminer. Ok, on verra ça, parce qu'on a trop parlé sur le net. Il n'y a pas de cachot qui bouge. Il y a les gens qui sont dans le nombre, qui sont prêts pour soutenir le peuple. On attend seulement qu'un soulèvement total, tu verras qu'il y a des gens qui sont armés qui vont rentrer dans la danse. Mais si les Ivoiriens sont assis, ils ne font rien. Comment ça va donner le pouvoir? Comment ça va donner l'encouragement aux gens pour rentrer dans la danse? Ça, moi, je n'arrive pas à comprendre. Regarde ce qui se passe en Népal. Il n'aura pas eu des mots d'ordre. Toutes les situations levées par le faire comme ça. Par les déloger cet état comme ça, corrompu là. La mèche doit se faire en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas qu'est-ce que les Ivoiriens attendent. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Un peu on nous montre une carte qui était dans le ciel. C'est quoi ça? Avant, c'était la sauce graine. Maintenant, c'est dans le ciel que... Ah, putain, ça, c'est comique, ça. Les Ivoiriens, ils aiment des conneries. Tu vois, ils Ivoiriens aiment s'amuser. Ivoiriens ne connaissent pas tout ça là. C'est Ouattara qui est venu traumatiser les Ivoiriens. Ivoiriens ne connaissent pas la violence, tout ça là. Tu vois, Ouattara, c'est Ouattara qui est venu mettre la Côte d'Ivoire des Ivoiriens dans un autre système. Tu vois? Oh. Un autre système de violence. Mais maintenant, il a montré ça. Il faut qu'on s'attende à ça pour le combattre. Parce que c'est la seule issue. C'est ça lui connaît. Mais pour s'adapter à ça, il faut être dur. Pour s'adapter à ça, avec Ouattara, pour s'adapter à ça, il faut oublier la politique. Exactement. Alors que les Ivoiriens sont concentrés sur la politique. Alors que les politiciens sont pacifiques. Et ils sont démocrates. Ouattara même là, ils sont démocrates. Ouattara même que Ouattara. Donc pendant que les Ivoiriens sont mobilisés, les politiciens, ils font ça. Tu vois, et c'est pas ce que tu as compris. Amzo. Regarde, il te dit, et il répète encore, il dit, ce qui va se passer là. Je suis la personne. Ouais, il est là. Bon, fermez le micro. Odé, est-ce que tu es là où ton micro?
suis là. Qu'est-ce que tu dis, Odé? Qu'est-ce que tu dis? Parce que vraiment, les Ivoiriens, je crois qu'ils ont peur de Ouattara. Ou bien, je ne sais pas s'il y a un problème. Ou bien, comment tu vois ça, Odé? Ton micro est fermé? Oui. Tu peux parler, non? Ok. Les premiers réseaux. Tu as pris les réseaux, Odé. Vas-y, coach, vas-y. Ok. Amzo. Bon, moi, nous sommes en Côte d'Ivoire, hein, et nous, on sait que les Front commun a travaillé. Ils sont là faire un travail dur. Et le résultat, là, vous allez le voir bientôt. Et c'est pas pourquoi vous êtes pressé. Voilà. Vous vous rappelez, en 2020, là, il y a eu ce qu'on appelle boycott au temps du président Bédié. Voilà, quand on a dit, quand le président Ouattara a dit, ouais, il devait aller aux élections, directement, il y a eu un boycott sur le champ. Les gens se sont levés de partout, les marches de partout, voilà. Mais à la fin, là, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il est resté au pouvoir. Ouais. Donc, on ne peut pas faire la même bêtise encore cette année. On ne peut pas sortir encore dans les rues comme on l'a fait en 2020 et on a eu un résultat négatif. Tu vois, non? On ne peut pas répéter la même chose. On dit que seuls les imbéciles là, ne changent pas. Cette année-là, on est avec un ingénieur qui est très, très intelligent. On est aussi avec un historien qui est très, très fort en politique. Il y a un truc qui se fait. Vous savez, Gbagbo, où il est là, il ne veut plus voir les gens mourir. Qu'est-ce que c'est la prison là? Voilà. Laisse-moi. Selon toi, qu'est-ce qui va se passer? Non, laisse-moi finir. Vas-y, je t'explique. Voilà. Quand je dis il ne veut plus voir là, c'est-à-dire dans la vie, quand je veux mourir là, il faut mourir dans... Genre, il faut mourir dans la vraie... Voilà, il ne sait pas quel terme d'employer là, mais il faut mourir d'une vraie mort. C'est-à-dire quoi? Si tu veux mourir pour la politique là, il faudrait qu'il y ait une raison à ça. Voilà, il faudrait qu'il y ait une raison valable à ça. Et cette raison-là, ça est déjà là. Nous, on attend. Ça est là, on attend. Quand ça va déclencher, là, tu vas voir ceux qui vont mourir, mourront. Et ceux qui vont vivre là... Tu veux dire que Laurent Gbagbo n'aime pas la violence en un mot. Donc, selon toi, Ouattara va quitter le pays politiquement ou bien démocratiquement? Voilà, c'est vrai que j'ai dit que non, Gbagbo, quand Gbagbo parle, là, vous ne l'écoutez pas. Il dit quand ton adversaire... Toi qui l'écoutes, là, dis-moi un peu. Voilà, il dit quand ton adversaire t'attend sur le terrain, là, c'est-à-dire quoi? Ton ennemi, il te dit, je suis sur la route, hein, viens, je t'attends. Si toi, tu es bête, là, tu vas aller l'affronter. Et quand tu vas arriver là, peut-être, il ne sait pas s'il a pistolet ou bien il a préparé son truc pour te tuer facilement, là. Tu vas aller, va te tuer. Quand ton adversaire dit, je t'attends, viens me trouver, là. Laurent Gbagbo, il a dit ça dans quel mois? Dans quel mois? S'il te plaît. Il a dit ça dans le mois de juillet. Mois de juillet. Oui. Donc, ça fait 2 mois maintenant. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois. Voilà, ça fait 2 mois. Maintenant, pendant ce temps, Ouattara, lui, il attrape les gens. Et les gens sont en train de fuir la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont attrapé les dévanciers, beaucoup de gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui m'appellent, qui me disent qu'eux, ils sont au Burkina, d'autres sont au Ghana, d'autres sont en train de fuir. Pendant ce temps-là, pendant que Ouattara attrape les gens, il les jette en prison. D'autres sont en train de fuir la Côte d'Ivoire. Qui va sortir maintenant pour manifester pour attraper Ouattara? Et ceux qui te disent qu'ils sont là sortis là, c'est Doyi. Nous on est dans le pays là. Il n'y a pas quelqu'un qui sort. Ceux qui sortent là, c'est les menteurs. Peut-être eux-mêmes ils avaient envie de sortir, raison pour laquelle ils sortent. Sinon là, pays ça là, est-ce que quand ils marchent dans la rue là, les gens n'ont plus peur de discuter? On sait ce qui se passe, ce qui se prépare. Tout le monde sait ça. Donc ceux qui disent que non, ils sont là, fuient le pays là, c'est des menteurs, c'est des doyemans. Voilà. Nos leaders, voilà, c'est la vérité. Nos leaders du PPACI, du PDCI disent il n'aura pas de 4e mandat. On suit nos leaders. Ce que ton leader dit de faire là, c'est ce que nous on va faire. Ils n'ont pas encore donné de mots d'ordre. On est là, on attend. Voilà. Donc c'est-à-dire, actuellement, tout l'opposition, vous attendez le mot d'ordre des leaders, c'est ça? Attends. Actuellement là, il y a un truc qui se passe. On parle de motions qui sont les gens sont là déposés dans les différents villes ou même villages. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne comprends pas français. Motion là, c'est quoi? Motion, c'est-à-dire, tu viens, tu déposes un papier qui dit que nous là, bientôt là, on va marcher, nous on va sortir. On prévient au fait. C'est comme une convocation. Que donc tu préviens ton adversaire que tu as l'attaqué quoi? C'est ce qu'on dit la politique, tout est stratégie.
Tout est stratégie. Vous ne pouvez pas comprendre. Bon, vous voulez quoi? Qu'on sorte un coup. Oui, on ne veut plus de Ouattara. On ne veut pas. Ça, là, c'est les scénarios. Non, c'est stratégie aussi, émotion, là. Voilà, c'est stratégie. Ah bon? C'est stratégie. Bien sûr, c'est stratégie. Tout est préparé. Toi, tu ne sais pas. Il dit tout est préparé. C'est une stratégie que vous avez fait. C'est une stratégie. Oui, c'est une stratégie. Il faut regarder le film. Toi, tu ne veux pas croire au film, mais regarde le film, Amzo. C'est une stratégie. Ouais. C'est une stratégie. Le feu, là, quand tu veux allumer le feu d'abord, là, quand tu commences de l'allumer, là, qu'est-ce qui se passe? C'est d'abord, c'est une braise qui commence au fur et à mesure, et puis ça prend partout. Ça fait pas un coup comme ça. La stratégie vous avez fait la motion. On dit Ouattara a refusé ça. Il a refusé d'autres villes. Il y a d'autres villes qui ont accepté, préfèrent accepter. Voilà. C'est comme si, c'est comme le fait que Gbagbo allait déposer sa candidature là. Gbagbo même, il savait qu'ils allaient refuser, mais il allait déposer quand même. Siam aussi savait qu'ils allaient refuser, mais il allait déposer quand même. Tout est stratégie. Donc, tout ça, encore, c'est stratégie. Le fait qu'ils ont refusé, encore, c'est stratégie. Ah, donc toi, tu ne savais pas? Je ne sais pas. Dis-moi, moi, je ne sais pas. Donc, il me renseigne. C'est stratégie. C'est stratégie. Sinon, Gbagbo même savait que Chantal là, elle allait refuser sa candidature. Pareil, non, je n'ai pas d'émotion là. Je n'ai pas d'émotion là. Ouais. Oui, motion. Oui, c'est ça. Motion, c'est ça. Stratégie. On dépose. Tout le monde va déposer. On va déposer. Mais quand le mot d'ordre sera lancé, tu vas voir dans tous les contrées de la Côte d'Ivoire, tu vas voir ce qui va se passer. Actuellement, ça veut dire vous attendez le mot d'ordre de vos leaders. Les leaders vont donner le mot d'ordre. Ça, c'est sûr. On te dit, actuellement, est-ce que tu vois les leaders qui parlaient, tu les vois parler? Maintenant, là, tout se fait dans le secret. Et tu vois parler, comment on appelle ça, Damana Picasse? Non. Est-ce que tu vois maintenant parler Dia Oufoué? Non. Est-ce que tu vois parler Kia Justin? Non. Voilà, on n'est plus à l'heure de parler. On n'est plus à l'heure de parler. Donc, c'est dans la vie. Maintenant, c'est l'heure maintenant de revendiquer, c'est l'heure de l'action. C'est ça? Non. Revendication, là, on a fait ça. Ça fait plus de 2 ans qu'on a fait ça. Non, je ne comprends pas français. Quand il dit quoi? C'est l'heure maintenant de montrer à Ouattara qu'il y a Gasson en Côte d'Ivoire. C'est ça? Voilà, ça arrive. Quand ça va arriver là. Voilà. Tu es venu me donner la joie, tu vois. Tu es venu me donner la joie. Avant, vas-y. Je t'écoute. Voilà. Donc, ça te dit, tu sais, dans la vie là, faut pas répéter une chose. Tu sais que si tu le fais là, tu auras les conséquences que toi-même tu veux là, tu l'auras là. Il faut pas faire ça. Nous tous, on sait qu'actuellement, le pouvoir là, ils attendent les gens dans la rue. Comme ce qui s'est passé en 2020 là. Et puis ils ont chicoté les Mamadou Koulibaly, les quoi là. Tout le monde sait que non, ils attendent ça. Pourtant, ton ennemi là, on dit c'est la guerre. Quand c'est la guerre là, chacun emploie sa stratégie. Nous tous, on a lu le livre de Machiavel. Hein. Nous tous, on connaît comment ça se passe. Et puis, c'est la stratégie. L'émotion que vous êtes allé déposer, vous étiez sûr qu'ils allaient refuser l'émotion. On sait ça. On sait qu'ils vont refuser. Eux là, ils n'acceptent jamais rien. S'ils acceptent quelque chose là, c'est que ça les arrange. C'est ça. Nous tous, on sait ça. Maintenant, on l'a déposé. Eux là, ils sont là à préparer leur élection, non? La mère, ils sont là à préparer leur élection, là. Et nous aussi, on prépare ce que nous, on va faire. Voilà. Nous, on ne veut pas de guerre, hein. On ne veut pas de guerre pour tuer quelqu'un. Non, on ne veut pas ça. Tu as vu Ziggy, non? Ziggy est sorti à la télé pour parler de trucs, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus l'arrêter. Tu as compris, non? Donc, c'est arrivé un moment, là. Ce n'est plus bon de parler. On ne parle plus. Chacun garde son secret. Et puis, on avance. C'est le 25 octobre, là, qui va nous dire qui sera le prochain président de la Côte d'Ivoire. Ou bien... Non, dis pas ça. Ça va énerver les gens encore. Ne dis pas le PC. Ça t'énerver, Africain, ça t'énerver. Vraiment, moi, j'entends des discours là que je ne veux même pas entendre dans mes oreilles. Parce que les gars là, ça qu'il est en train de dire, moi, ça m'énerve. Ça t'énerve. Non. Vas-y, Odé, fermez le micro. Odé, vas-y, tape dedans, Odé. Vas-y. Voilà, Amzo. Ouais. Moi, pour vous dire, ça fait un moment que je n'ai pas monté dans cette panel. Parce que souvent, j'écoute, mais toujours je vous écoute. Mais je vous avais dit quelque chose. Moi, je ne sais pas où va rien. J'ai fait 21 ans en Côte d'Ivoire. Je me suis marié là-bas. Mais pour vous dire que je t'avais dit qu'on ne peut pas faire omelette sans casser le jeu. Quand vous peur de prison, peur de mourir pour qu'on vous arrête, ça ne règle pas. Vous êtes affaire à un gars que je connais très bien. Du mal qu'il m'a fait,
Moi, je vous ai dit ça, maintes reprises, je te dis ça, toi, tu sais. Ouais. Je ne peux pas revenir dessus. Ouais. Je ne veux pas qu'on arrête, comment on appelle, le panel, on coupe cette panel ou autre chose. Mais pour vous dire que cette gars-là, on ne peut pas faire omelette sans casser le jeu. Des motions, c'est des bêtises. Quelle motion? Regarde ça qui s'est passé à Népat tout dernièrement. Regarde ça qui s'est passé ici chez nous au Sénégal. Vous pensez que Alassane Ouattara est plus sadique que Macky Sall? Merci, Non, il va comprendre. Il ne devrait même pas. Non, attends, on l'a trop. Merci, mon frère. Il ne devrait même pas ouvrir sa bouche pour dire qu'il est candidat. Si vous avez battu contre lui, il ne va pas avoir courage de le dire. On entier international vont dire que hey, retire-toi. Ils sont leur intérêt là-bas. Amérique, ils sont leur intérêt. Ils ne vont pas accepter Alassane Ouattara détruire ce pays. Oui, restez là, Géo, balabala. Alassane, c'est des motions, des patati patata. Sauf qu'Alassane a cœur de dire que non, je vais éliminer Bagdou, je vais éliminer Cham. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est des mouilleurs, les gars. Ils mouillent comme Gary. Ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas de courage. Il faut qu'on arrête. Mais c'est des mouilleurs, ils mouillent comme Gary. C'est clair. En train de rencontrer des bêtises, motion pour village, motion de quoi? Levez-vous, allez dans la rue. Première guerre mondiale, il y a des morts, il y a des vivants jusqu'à aujourd'hui. Si Dieu n'a pas dit que tu as mouru, mais mourir normalement, mourir naturellement. Mort, c'est la mort. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Arrêtez mon frère Ouvarien. Je suis là, moi, je peux pas dans ma bouche. Voilà. On est au Sénégal. C'est clair, il dit mourir naturellement, mourir quand c'est même mourir. Vous voyez encore, vous voyez, problème des Ivoiriens, ça énerve tout le monde, même les Africains, tout le monde, ça énerve. Non. Oui, ça énerve. Parce que, oui, ça énerve. Il a dit, attends. Vu que ça n'énerve pas, Attends. Il dit, attends, quand le vaissin, on va qu'il le président. C'est quoi ça? On va te le président. Ça énerve tout le monde. Ça énerve. Non, quand j'ai dit 25 là, c'est-à-dire quoi? En Côte d'Ivoire là, c'est 25 octobre là. Normalement, s'il n'y avait pas tout ça là, c'était le 25 on allait avoir un nouveau président, non? C'est en fonction de ça, j'ai dit ça. Maintenant, pour revenir au Sénégalais qui vient de parler là, lui, son problème et puis son cas et puis notre cas là, c'est pas la même chose. Comment c'est Sénégal là, Comment c'est pas la même chose? il n'a qu'à nous dire Sénégal là, fait combien de guerres depuis que le Sénégal est né là? Ils ont fait combien de guerres même? Mais il faut reconnaître les gars au marché sont sortis. Non, je veux dire quoi? Il y a des morts. Il y a eu des morts au Sénégal à cause de son coup là, il y a eu des morts. Oui, je sais qu'il y a eu des morts, mais comment il s'appelle Macky Sall là, il avait des microbes au Sénégal. Toi-même, il donnait des armes à des microbes là, mais le peuple est debout. Troupeau que tu as vu le 16 et le 9 là, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'arrêter devant Troupeau ça. Il n'y a pas quelqu'un. Mais attends, moi je crois. C'est la vérité. Union internationale là, et les Européens là, ils ont l'air bien en Côte d'Ivoire. Ils vont pas. Tu ne crois pas que les gens qui vont sortir aussi. Et puis les gens dorment, ils sont là tranquilles. Tu ne crois pas que ça énerve. Non. Amzo, tu ne crois pas ce qui va se passer aussi avant le 25? Voilà. Ils vont venir encore. Comment je le crois? On va à la réalité. Amzo, moi je sais que ce jour-là, aujourd'hui c'est le 16, non? Amzo, aujourd'hui c'est le 16, non? Je sais que ce jour-là, tu vas faire un live, non? Et puis je vais venir dire, Amzo, tu te rappelles très bien le 16 septembre où il t'a dit, lui là, on va le tchèbo. Et puis voilà ce qui va se passer. Il t'a dit ça. Mais comme on dit que c'est Dagbachi, ben nous, les fans de négociation, on dit Dagbachi. Il dit ceux qui sont au bled, c'est pas tout un bois ici, non? Laissons. Je dis Amzo, il a dit un truc, hein. Ouais. Nous là, c'est vrai qu'il parle du Sénégal, là-bas, il y a eu des morts. Oui, mais même en Côte d'Ivoire, ici, en 2020, là, il y a eu des morts aussi. Jusqu'à même, il y a eu des têtes qui ont été coupées. Ou bien, il y a eu des morts. Coach, moi, je t'ai fait l'historique. Attends, je t'ai fait l'historique. En 2020, moi, je te blague pas, moi, j'étais très découragé de comment ça, BJ. C'est lui qui a fait. Comment ça, je crois que c'était la représentante de l'Union européenne qui allait discuter avec lui, et puis il a accepté ça. C'était ça qu'a fait, puis ça m'a très énervé. Même si M. Bad était énervé à propos de ça, il devait continuer la guerre, je te blague pas. S'il continuait, Aldo allait chuter. C'est à faire de négocier, c'est ça que moi, j'arrive pas à comprendre cette politicien. Pourquoi il allait négocier? Le pays était débouché, était très debout, c'était prêt pour en découdre. Il allait négocier, tous les gens, tout était refroidi. Voici ça, il a bouqueté 5 mandats. Oui, là, je comprends. Je comprends ce que tu dis. Tu sais, dans la vie, là, Gbagbo même, là, Gbagbo, quand on parle de Gbagbo, là, pour enlever Gbagbo au pouvoir, là, les gens l'ont attaqué en 2002, disons même en 2000. Mais pour l'enlever au pouvoir, là, c'est juste en 2010 ou même en 2011 qu'ils l'ont enlevé.
Tu comprends, non? Voilà. Aujourd'hui, là, certes, le président Ado, il a fait ses 15 ans, actuellement, il est le plus fort. Mais tant qu'on l'a pas encore enlevé au pouvoir, là, il va toujours se croire le plus fort. Puis c'est comme ça. Mais nous, on vous dit, nous, là, notre politique, nous, on va faire cette année, là. On va pas faire la rébellion, ni on va pas faire la guerre, on va pas faire quoi que ce soit à quelqu'un pour enlever le président Ado au pouvoir. Nous, on a notre stratégie politique. Et notre stratégie, là, c'est pas pour tuer quelqu'un, mais on va tendre un piège au pouvoir actuel et puis ils vont tomber dedans. Voilà, c'est ce que nous, on va faire. Nous, on n'est plus dans votre tri de Dagbashi, on est sorti, aller, crier. Ça, c'est vrai, ça peut marcher. Il y a des moments où ça marche. Mais nous, là, on va vous montrer une stratégie qui sort de l'ordinaire, qu'on va appliquer cette année, et puis cette stratégie-là va marcher. On va même pas tuer une mouche. Restez là seulement, assister. Voilà. Nous, là, on ne vient pas pour faire la guerre. Mais, on va faire tomber le pouvoir. Avec notre stratégie qu'on va mettre en place. Stratégie. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est vrai qu'il parle de Sénégal, Népal, quoi là. Chaque pays a son histoire. Nous, là, Côte d'Ivoire, là, on aura notre propre histoire à part. Et cette histoire-là, on va l'écrire cette année. Ceux qui s'attendent à ce qu'on soit dans la rue, et puis on va crier, puis ils vont tirer, bou, et puis on va dire, Ado est parti là. Ça là, ça s'est déjà passé en Côte d'Ivoire ici. Ça s'est passé au temps des guéris. Voilà, ça s'est passé au temps des guéris. Mais cette année-là, c'est pas la même chose qu'on va appliquer. On a encore une autre stratégie qu'on va appliquer, qui sera encore plus forte que pour 2000 là. Les gens seront étonnés. Et c'est ce qui va se faire. Voilà. Donc, vous qui pensez que non, on fait rien, on est là, on regarde. Non! Non! Si les gens s'attendent à ce qu'on soit dans la rue pour crier, on ne veut pas d'Ado là. C'est pas ça nous on va faire. On va pas faire ça. On a une nouvelle stratégie qu'on va appliquer. Et ça sera bientôt. Vous allez voir ça. Donc, ne soyez pas pressés. On dit, il n'aura pas de 4e mandat. Il n'en aura pas. Mais on s'en va vers là-bas. Il reste 1 mois. Hein? Mais 1 mois là, la pression même, ça est sur qui? Ça veut dire, si tu me dis, il reste 1 mois, c'est le pouvoir qui doit avoir peur. Parce que nous, on ne va pas aux élections. Donc, nous, on n'a pas peur. Par élection là. Attends. Tu crois que le pouvoir n'a pas sa peur? Toi, tu prends une position pour te plaisanter. André, tu t'es trompé, toi là. Tu t'es trompé. Dans la ville là, qui n'a pas peur? Mais eux, ils n'ont pas peur, ils sont confiants. Tu sais pas si t'es leader soit acheté ou pas, tu sais pas. Attends, tu n'as jamais vu. Attends, tu as oublié, comment on appelle ça, en Guinée là. Comment il s'appelle le président Dadis Camara? Lui-même, son gars de corps n'a pas tiré sur lui. Tu n'as jamais vu ça? Mais attends, donc selon toi, c'est quoi la solution exactement? Selon toi, tu crois qu'il y aura un coup d'état militaire? Mon frère, c'est pas sur Internet ici, moi, il est venu te dire, et puis moi, ils vont venir me soulever un matin, ils vont me mettre en prison. C'est ça, je comprends exactement ce que tu veux dire, mais moi, c'est que moi, on veut que le peuple sorte. C'est ce qu'on fait sûrement, le peuple. Parce que tout est calme. Quand tu dis le peuple là, faut laisser. Le peuple va pas venir te dire. Laissez-moi, mais il va lui poser des questions. Lui qui a posé beaucoup de questions. Là, tu veux qu'on libère Côte d'Ivoire ou maintenant tu veux que Côte d'Ivoire reste dans le bruit qu'on est dedans là? Bah, mon combat, tu vois pas mon combat, mon idéologie à moi, c'est quoi actuellement? Ton combat, c'est quoi? Ton combat, c'est quoi pour la Côte d'Ivoire? Mais tu attends pas ce qu'il est en train de parler ou quoi? Non, mais tu lui poses des questions pour lui dire non, comment ça s'est passé ou bien quoi, tout ça, c'est pourquoi? Ah, mais moi, je vais pas poser des questions, il a dit qu'il y a une stratégie. Si tu le poses des questions, lui, c'est seul le peuple, on te dit que ça s'est passé. Nous, on sait ce qu'on dit, on dit ça s'est passé. Maintenant, quand tu veux demander comment ça s'est passé, pourquoi on te dit comment ça s'est passé? Non. Nous, là, on est capitaine. Nous, on n'est pas général, lui qui a trahi. Attends, je vais lui dire un truc. Nous, on ne trahit pas. Attends, je vais lui dire un truc. Nous, on fait ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on te dit là. C'est ça, on te dit que nous, c'est un beau camp, on roule. Mais c'est qui est derrière le contour? Tu sais pas ce que je parle. Attends, je vais dire un truc à Africain. Si le peuple se lève partout, attends, coach, attends. Si le peuple se lève, il y a une pression sur le pouvoir en place. Tu vas voir, il y a les gens qui sont armés, qui sont prêts pour soutenir le peuple. C'est ça que j'étais en train de parler. Si le peuple a endormi, il n'aura rien, je ne vous blague pas. Il n'aura rien. Mais qui t'a dit que le peuple dort? Mais ça, mais c'est en train de parler, lui, il entend raconter, c'est pas quoi. C'est toi qui dis que le peuple dort. Tu t'expliques que le peuple dort pas. Tu dis que le peuple dort. On te dit que le peuple dort pas, on sait ce qu'on fait. On sait ce qu'il y a dans la tête. On sait quand on fait lever ça. Vous dites qu'on n'a qu'à vous dire quand on fait lever ça. On ne va pas vous dire. Si on vous envoie sur pendant le site pour venir savoir quand on fait ça là, vous n'allez jamais savoir. Parce que le jour qu'on fait ça là, ça vous surprend. C'est pas un matin, ça s'est passé un soir. Il dit en 2010 là, quand Gbagbo préparait les élections avec le président Alassane, il y avait un groupe qui se préparait au nord pour venir attaquer. Est-ce qu'ils nous ont dit, ils ont dit ça à la télé?
Pendant que nous, on organisait l'élection là. Depuis 2002, l'armée déjà là était déjà infiltrée par les rebelles. Voilà. Maintenant, quand on faisait les élections là, il y avait un groupe qui s'est préparé pour venir sur Abidjan. Est-ce qu'ils sont venus dire ça à quelqu'un? Ils sont pas venus dire, hein. C'est qu'on a fait l'élection, Gbagba a commencé là. Les gens se sont déclarés. Ou bien, maintenant, quand c'est nous, à notre tour là, vous voulez que nous on déclare tout, on va venir dire, ouais, le vendredi 27 là. Ah, écoute, personne ne dit qu'il faut déclarer, parce que la guerre c'est une stratégie, tu comprends? La guerre c'est une stratégie, on ne déclare pas sa stratégie de guerre. Ce qu'ils sont en train de dire, le peuple va, comme tu as bien dit tout à l'heure, tu t'es contredit. Tu as dit que le peuple va sortir, le peuple va pas aller faire la guerre. Non, on veut seulement, si le peuple sort, le peuple n'est pas en guerre, le peuple n'a pas des armes. Par contre, moi je parle là, peut-être moi j'ai des armes, tu sais pas. On attend seulement le soulèvement du peuple. Si quand le peuple se lève, tu vas voir ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. C'est ça, on veut que le peuple se lève. Le peuple là aussi, tu as fait partie de ce peuple-là. Moi, c'est pas tout le temps. Tu as fait partie de ce peuple-là aussi. Tu as fait partie de ce peuple-là. Donc, tu as dit aussi, comme ce que lui dit, on doit se lever. C'est pas pour dire d'autres doivent se lever. On doit se lever. On va se lever. Le peuple doit se lever. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Non, non, non. On doit se lever. Laisse le peuple qui en fait partie. Le peuple, c'est tout le monde. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Donc, c'est normal. Écoutez, le but, qu'est-ce qu'il dit? Regardez. Lui, là, c'est un Français. Écoutez, écoute. Lui, il ne connaît pas Amzo. Ouais. Nous, là, on est serein. Nous, on a dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Il n'en aura pas. Voilà. Ceux qui pensent que le peuple dort là, ou bien ils se sont trompés. Parce que quand on dit pas tout, c'est pas pour faire la guerre. Hein. Nous, c'est bon, on vient pas pour. Nous sommes tous des Ivoiriens. Le peuple qui dort pas là, le peuple est où? Le peuple qui dort pas là, le peuple est où? Ouattara a dit son 4e mandat, même Mouche n'a pas broché. Le peuple qui dort pas là, Ouattara il a attrapé des gens, il va le pouvoir, il attrape, il va ici, il attrape, personne ne branche. Tu dis le peuple ne dort pas. Le peuple dort, mon ami. Mais attends. Moi, je comprends exactement ce que vous dites. La guerre, c'est des stratégies. On ne dit pas ce qu'on doit dire. Mais vous ne pouvez pas venir sur la table pour dire non, on attend le 25. Non, on attend ça. Attends. On va attendre. Et puis, il va rien se passer. Quand il sera président encore. Si c'est comme ça, ne parlez plus. Vous dites qu'on verra ce qui va se passer. Il y aura seulement un peu, on n'a pas pu. Il ne faut pas donner une date exacte. Il n'y a pas de date. Il y a quelque chose qui va se passer. Oui, mais là, toi, tu veux qu'on fasse quoi? Moi, ce que je veux qu'on fasse, on dit que quand ça va se passer bientôt, mais on ne donne pas de dates. Parce qu'on donne des dates, des références, et puis quand ça va arriver, rien ne se passe. On nous parle pour des comédiens. C'est ce que je t'ai dit. Tu veux qu'on fasse quoi? Ouais, c'est le soulèvement total du peuple. Moi, selon moi, c'est la guerre totale fait en Côte d'Ivoire. Parce que Alassane Ouattara a sa ministre. Et ses ministres, ce sont les, comment ça, les ados-moutons, les adodrates. Tu veux qu'on fasse la part de ceux-là, ils vont attaquer les Ivoiriens. Et ça doit prendre un coup de poule. Il faut faire la guerre pour avoir la paix. C'est la solution. Donc, celui qui veut la paix pour avoir la guerre. Tu veux qu'on fasse la guerre avec lui? Ouais, si quelqu'un te casse le cou, tu veux t'asseoir, tu vas le regarder ou quoi? Mais toi-même, viens faire la guerre. Tu veux qu'on fasse la guerre avec lui? Toi-même, viens faire la guerre. C'est pour cela qu'il te dit qu'il veut que le soulèvement du peuple. Moi, je suis pas pour la guerre. Moi, casse-moi le cou, tu vas si je vais blaguer. Tu veux qu'on fasse la guerre avec lui? Ouais, nous, on dit on va utiliser les moyens politiques. Toi, tu parles de la guerre. Et nous, tu as dit qu'on veut faire la guerre. Tu veux qu'on fasse la guerre avec lui? Exactement. Ok. Donc là, tu t'apprêtes. Hein? Nous, on est prêts aussi. Hein? Moi, je suis prêt. Moi, je peux te montrer le peuple ivoirien. On va se mettre ensemble. Mais il faut nous dire qui est l'adversaire qu'on doit faire guerre avec lui là. C'est qui? C'est Dramane lui-même ou bien son armée? Il y a son armée à lui parce que, écoute-moi, tu comprends pas. Il va t'expliquer exactement. Le problème, c'est qui? Le problème, c'est l'impérialisme. Et l'impérialisme, c'est pour piller Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara pour piller les ados-moutons. Et comment ça, comment on appelle ça en français? Mais on te dit que c'est déjà fait. Ouais, mais laisse-moi expliquer. Il y a les ados-moutons qui sont là et il y a des, comment ça, on peut dire, les djoulas. C'est pas tous les djoulas que le soumet. La plupart, ce sont eux. Les ados-moutons qui ne savent pas faire la part des choses. Tu comprends? Ce sont eux qui vont attaquer les Ivoiriens, que les Ivoiriens vont sortir. Mais c'est ça qui dit qu'il y aura une guerre. Ces mêmes personnes qu'aujourd'hui, on pense que c'est eux qui vont attaquer là. C'est eux-mêmes qui vont les attaquer. C'est pour ça que je te dis, il faut regarder le film qui va se passer là. Si on est au pays et puis on te dit, il faut regarder ce qui va se passer là. Tu ne sais pas pourquoi on te dit ça. Tu ne connais pas encore le peuple Sénifo, tu ne connais pas encore le peuple Yacouba, tu ne connais pas encore le peuple Dini, tu ne connais même pas encore le peuple Oué, tu ne connais même pas encore le peuple. Tout le peuple là. Même motion là, ils n'ont pas les déployer sur le nord de la Côte d'Ivoire. Même au nord de la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas les déployer motion. Motion qui se sont promenés dans tous les villages. Au nord de la Côte d'Ivoire. Regarde, dis-moi un homme du nord, sérieux, hein. Je n'ai pas dit les vendus, hein, parce que tu sais que presque il y a beaucoup de vendus qui sont sur les panneaux qui se jouent hommes du Nord. Quand tu n'es pas le même Sénifo, ils ne comprennent rien. Est-ce que tu comprends, Dina? Les vrais fils du Nord, actuellement, où moi je te parle, moi, les vrais fils du Nord que moi je connais avant,
hein, qui était 100% prêt pour dire pour moi là, aujourd'hui où était pas là. Eh, Dina, c'est pas toi on doit boire, non. Mais attends, mes ancêtres. Qui m'a, mais regardons les jours. C'est les Oui, jours mes qui ancêtres, ça c'est un fait. Ça c'est un fait, c'est un fait. Il y a les gens qui sont plus prêts pour ça, c'est un fait. Ça, tu peux pas cacher ça à quelqu'un. Ça c'est un fait. Il a déclenché beaucoup d'hommes. Maintenant, pour le déclenchement là, de la même manière, ils ont pris leur temps pour déclencher là. C'est comme ça, ça va déclencher, ça va les surprendre. Mais pour nous là, tellement ça va les surprendre là, ça a fait ça comme tranquille. Tu vois, les 3 pays là, ça s'est passé tranquille. C'est vrai, il y a eu un peu de hein, mais ça s'est passé comme ça tranquille. Mais regarde le film. Mais tu comprends pourquoi les gens sont énervés. Tu comprends pas pourquoi les gens sont énervés. Vous faites un matin, on va fêter ici là. Ça va être un soir, on va venir fêter ici. Mais moi, il te dit, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire, il n'aura même pas pour dire quelqu'un. Si tu as attendu qu'il y ait une caisse de vote en Côte d'Ivoire, je te dis, si tu vois le président Laurent Gbagbo, prends tout ce que tu veux là, crache sur lui, ou bien dis tout ce que tu n'as jamais dit, que tu pouvais dire là, pour vomir ça. Mais moi, je te dis, et je te répète encore, élection en Côte d'Ivoire là, il n'aura pas. Et Alassane là, sur tout ce qu'il a parlé là, il sait pourquoi il a fait les 10 ans. Mais si vous ne savez pas une chose là, lui-même là, il ne dort pas. Parce que ce qui va se passer là, ça dit, toi tu vas venir t'asseoir sur le panel de Amzo ici pour dire, ouais, mes ancêtres, c'est vraiment tes ancêtres là, ils contrôlent vraiment. Vous n'avez pas monopolisé la parole là, et stopper là. Non. Ok. On verra ce qui va se passer alors. Mais par contre, il ne faut pas donner des dates, hein, parce qu'on attendait que le gars dit qu'il est candidat. Et le gars, il a dit qu'il est candidat, rien ne s'est passé. Non, au fait, non, Africain, il faut comprendre quelque chose. C'est ça qui énerve les gens, Non, nous, on avait dit quoi? Eux-mêmes, ils avaient dit quoi? Quand ils regardent dans la Constitution, là, on dit, le président du Conseil constitutionnel, là, donne les résultats 15 jours avant le premier tour. Mais ils ont dribblé tout le monde. Tu comprends, non? Okay. Ils ont dribblé tous. Même ils avaient dit même le 10. Tu vois, non? Et puis, ils sont venus, ils sont sortis dans le dos, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Tu vois, eux-mêmes là, ils sont en dribble encore. Ils ont le pouvoir, ils ont tout, hein. Mais dans ça, là, quoi, ils dribblent. Tu comprends, non? Mais ils ont dit ça le 8. Le 10, normalement, où les gens devaient s'organiser, rien ne s'est passé. Non, j'ai dit, ils avaient dit c'est le 10, ils allaient donner le résultat. Oui, maintenant, le résultat, ils ont donné le 8. Le résultat, c'est le résultat. Maintenant, après, qu'est-ce qui s'est passé après? Maintenant, ils ont surpris tout le monde. Et puis, ils sont venus donner le résultat, comment on appelle ça? Le 8. Le 8. Tu vois, non? C'est comme en 2010, là. Quand Gbagbo, France 24 est venu proclamer le résultat pour dire que le gagnant, là, c'est le président Alassane Ouattara. Quelques jours après, le Conseil constitutionnel est venu pour dire que le président, c'est le président Laurent Gbagbo. Après ça, il y a eu des petites disputes. Mais il y a eu quelques mois après, ou bien, c'est jusqu'en avril, là, que le président Gbagbo a perdu le pouvoir. C'est-à-dire quoi? Quand on dit la guerre, on dit toujours la guerre, on ne sait pas quand ça commence. Voilà. Une crise, là, on ne peut jamais prédire. On ne sait pas où ça quitte. Mais c'est un petit truc qui provoque ça. Donc, laissez ça. Actuellement, là, nous, on sait qu'il n'aura pas de 4e mandat. On a dit ça. Nous sommes déjà en octobre. Il est déjà arrivé. Non, mais il ne faut pas que ça reste dans la bouche. Parce que pendant que vous mettez dans la tête des gens qu'il n'aura pas, rien ne se passe en Côte d'Ivoire qui prouve qu'il n'aura pas vraiment. Le pouvoir doit... Quand tu dis dans la bouche, là, tu fais allusion à qui? Pardon? Toi, quand tu dis c'est dans la bouche, là, tu fais allusion à qui? Qui a dit ça dans la bouche? Allusion, c'est quoi allusion? Quand tu dis les gens parlent pour dire que non, il n'y aura pas élection là, tu parles de qui? Qui a dit ça? Je parle de l'opposition de Côte d'Ivoire. L'opposition. Voilà. L'opposition. Donc c'est cela on te dit. Nous, on a notre stratégie. Nous, on dit il n'y aura pas de 4e mandat. Oui, mais clair là-dessus. L'opposition a dit il n'y aura pas, oui. L'opposition a dit il n'y aura pas. Ok. Mais dans un mois, on va aux élections. C'est toi qui dis non, on va. C'est toi qui penses que non, on va aux élections. Sinon, nous, on dit il n'y aura pas d'élections. Non, il n'y aura rien. Il n'y aura pas, on n'est pas des enfants, il n'y aura pas d'élection. Mais la route de l'élection. S'il vous plaît, je peux me permettre. Ouais, bonsoir. Je peux me permettre de donner une mission là, si vous me le permettez. Vas-y, on t'écoute. Ok, merci beaucoup, c'est gentil. Bon, moi j'ai une question à poser et puis en même temps je vais continuer. Je me demande, non, quand vous parlez comme ça là, je me demande si vous êtes au pays ici quoi. Oui, parce que toi tu es quoi? Tu es rebelle ou tu es quoi? Toi, tu es quoi? Moi, je suis citoyen ivoirien.
Tu es un rebelle ou tu es quoi? On ne pousse pas les rebelles ici. Je suis un citoyen ivoirien. Oui, Je suis un citoyen ivoirien. Dégage d'ici, mon ami, dégage. Voilà. Mon problème, coach, mon problème. Parce que, Oui. voilà, Ouattara dans l'opposition, il était en France, il dit la Côte d'Ivoire serait un gouverneur. Si vous voulez que le pays dans Nyarami, on va Nyarami. Voilà. Et Ouattara, ce qu'il a dit là, il est venu des rebelles sans réfléchir. Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, il n'a fait que 2 mois au pouvoir. Ouattara est venu, il a divisé la Côte d'Ivoire en deux. Voilà, il a divisé la Côte d'Ivoire en deux. Est-ce que tu vois? Et puis ces partisans là, ils étaient en tas. Même tu as vu comment on appelle ça? Les marches là, ils marchent avec des machettes, des couteaux. Ils étaient en tas. Ils n'avaient pas oreille. Est-ce que tu comprends? Voilà. Ils étaient en tas. Voilà. Mais vous là, c'est pas si TikTok. Il n'y aura pas 4e mandat. Il n'y aura pas. Vous avez dit qu'il ne peut pas se présenter. Il s'est présenté. Amzo, Oui. même le Vatican, tout l'Italie est derrière Gbagbo. Si tu t'es amusé, c'est un grain de cheveux, Oui, dis-le, on va pas parler, il faut qu'on va aller. Mais ça, c'est les gens vont prendre ça après ta parole. Et t'as dit quoi? Et puis ils n'ont pas mis son nom sur la liste. Amzo, il a dit quoi? Non, mais Amzo, Il dit Vatican est derrière. pourquoi il te dit ça? Mais Amzo, la clé de la richesse de la Côte d'Ivoire, d'abord là, l'héritage de la Côte d'Ivoire, là, tu sais, c'est multiplié en combien? Il faut calculer de 1960 en 2025. Tu sais, c'est multiplié en combien? Tu sais qui a la clé de ça? C'est le président Laurent Gbagbo qui a la clé de ça. Tu sais ça? Oui. Amzo ne peut pas mettre pied, depuis qu'il est président, il ne peut pas mettre pied ici. Il sait. Il sait. Oui. Tout ça là. Mais regarde le film, non? Tout ça Je là. dis toujours au peuple ivoirien de regarder le film. Ce qui va se passer, on regarde. Est-ce que tu sais, l'heure actuellement là, ce n'est plus dans les blablabla. S'il vous plaît. Ce n'est plus dans les blablabla. Ce n'est plus dans les choix des plats. On dit, la banane, c'est pas un plat qui se mange chaud, ça se mange froid. Reste, on va manger ça tranquille, non, t'inquiète, non. Et tu vois nos leaders parler. Mais pendant ce temps-là, Ouattara, il attrape les gens. Pendant ce temps-là, Ils ont attrapé Lida Kwasi, ils ont attrapé Ziggy, ils ont attrapé. Ah putain. Et puis rien ne se passe quoi. Non, depuis avant-hier même là, là même c'est la merde. Ça fait 3 jours là, c'est pas la peine. C'est qu'il va ici dans toutes les villes, il prend les gens. Donc ça devait t'interpeller pour dire que le pouvoir a peur. Quelqu'un qui là prend les gens, il m'assoit pour dire le pouvoir. Oui, mais c'est ça. Pourquoi vous faites ça? Ils n'ont pas peur, ils protègent leur pouvoir. Ils protègent leur pouvoir. Non, ils ne protègent pas. Au fait, ils ne protègent pas. C'est la peur. Quand quelqu'un a peur, là, c'est comme ça. D'ailleurs, il sait plus. Qu'est-ce qu'il leur fout la troupe alors? Qu'est-ce qu'il leur fout la troupe? Tu me dis, qu'est-ce qu'il leur fout la troupe? Parce qu'ils savent que il y a un mouvement qui se prépare, qui va faire qu'ils vont bientôt perdre leur pouvoir. Et pour cela, là, ils créent, genre, un système. C'est pas ça qu'on appelle peur. Pourquoi vous mentez? Attends, qui t'a dit que nous, on nous ment? Mais comment quelqu'un qui est là, tu sais c'est quoi l'appel quelqu'un a peur? Quelqu'un a peur là, il met le nom des leaders là sur la liste électorale. C'est ça on dit quelqu'un a peur. Mais quelqu'un qui est là diminue l'effectif de ses opposants. Il diminue l'équipe. Les gens qu'il est là prendre là, c'est ton équipe qui diminue comme ça, tu ne sais pas? Attends, il ne sait pas ce que ça. Et c'est pas ce que le pouvoir fait. Le pouvoir en place fait semer la terreur. Le pouvoir en place fait semer la terreur. Est-ce que tu sais pas? Ils veulent vous faire peur. Ils n'ont pas peur, mais ils savent la terreur. Ils savent pas ça. Faut pas les politiciens vont dire ils prennent les gens parce qu'ils ont peur. Si on met ça dans la tête, attends, je vais vous dire un truc aujourd'hui. Vous savez, en 2000. Tu as quel niveau d'école, toi? Non, faut laisser ça. Amzo, faut laisser ça. Je vais te dire un truc. Tu comprends français gros, tu vois. Vas-y. Attends, je vais te dire un truc. Tu sais qu'en 2010, là, quand tu prends l'Afrique occidentale, j'avais dit l'Afrique de l'Ouest même, là, quand tu prends là, tous les pays limitrophes, ils étaient autour de la Côte d'Ivoire. À 90%, c'était avec le président Alassane. En 2010, hein, et tous, ils le soutenaient parce que pour eux, c'était quelqu'un qui allait venir pour apporter la démocratie en Côte d'Ivoire ou bien aller apporter quelque chose de nouveau, un truc comme ça. Et c'est pour ça que les gens même l'ont soutenu. Même les Occidentaux, tout le monde l'a soutenu. Parce qu'on dit qu'il venait, parce qu'il a fait
la FMI, il a fait en tout cas des études aux États-Unis. Donc c'est quelqu'un qui venait pour changer les choses. Dieu l'a laissé, hein, il a pris le pouvoir. Et c'est lui, à son tour, en 2025, lui, il écarte les gens. En fait, vous ne pouvez pas comprendre quelque chose, c'est Dieu qui l'a exposé. Voilà. Non, je ne le dis pas, je ne parle pas de spiritualité ici, hein, mais tout ce qui se passe dans la vie là, au fait, Dieu fait de sorte que toi-même là, tu crées ton propre piège. Aujourd'hui là, laquelle soutient en Afrique occidentale, en Afrique de l'Ouest là, laquelle soutient. Donc c'est quelqu'un actuellement où il est là, il est aveugle, il n'écoute personne, il n'entend personne, il veut faire ce qu'il veut faire. Et c'est ça là qui va le faire chuter. Qui savait qu'aujourd'hui là... Mais il peut ne pas avoir de soutien. Il peut ne pas avoir de soutien des Africains de l'Ouest. Et aussi, toi, ton leader ne peut pas avoir le soutien. La démarche de ton leader peut faire que... La démarche de toi, ton leader, peut faire aussi que tous ces frères africains d'à côté n'auront plus de confiance. Non. C'est ce que tu dis là. Tu ne peux pas soutenir ton leader. Il y a ça aussi. Non. Où nous sommes là, nous, nos leaders là. Donc, peut-être tu peux être en train de dormir, tu rêves à quelque chose et à la dernière minute, ça te m'embie. À la dernière minute, ton rêve se brise. C'est ça, on dit, ton riz est cuit, ta sauce est versée. Parce que tu n'es pas prêt pour dire la vérité, alors que tu n'es pas prêt pour dire la vérité, alors que tu suis. Alors que donc, quand tu dis la vérité, alors que tu suis, c'est pour son bien. Est-ce que tu comprends? Voilà. Parce que le combat là, c'est pour la souveraineté, c'est pour la liberté des Ivoiriens. Ça, si tu es un leader, si tu aimes son affaire, il ne faut jamais oublier de lui dire ça. Voilà. Il ne faut jamais oublier de lui dire ça. Voilà. Ça, c'est clair et net. Mais si tu attends des démarches où des gens ne savent pas, c'est pas bien clair, tu es ici. C'est pas, c'est comme ça, mais les gens vont te jeter, mon ami. Les gens vont t'oublier, mon ami. Parce que tu es ici. Voilà. Tu es ici. Combat de la souveraineté, ça ne se négocie personne. Personne n'est le roi de la personne, n'est le maître des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Normalement, tu es un leader qui vient pour la souveraineté des Ivoiriens. Tu ne veux pas chercher à faire plaisir à quelqu'un. Ouattara, tu ne dois pas chercher à faire plaisir à quelqu'un. Voilà, tu ne dois pas chercher à faire plaisir à quelqu'un. Voilà, ça, c'est ça qui s'est passé au Sénégal là-bas. Même chez nous, c'est ça là qui s'est passé au Sénégal. Voilà, à Sonko là, c'est ça là. Des trucs comme ça jusqu'à la dernière minute, le peuple est là pleurer. C'est ça là. C'est ça qui est là. C'est clair. Mais si c'est comme ça, mon ami. C'est très bizarre. C'est comme ça. Les gens sont là, ils se posent des questions. Ils sentent c'est comme ça. Il faut négocier ici et l'autre, il faut faire ça ici et l'autre. Quelqu'un qui lutte pour sa souveraineté négocie avec quelqu'un. Il va aller négocier l'ONU, négocier avec l'Union européenne, faire les trucs diplomatie, démocratie, tant, beaucoup de calculs pour pas s'il fait ça l'autre. Qui est l'autre? Les patrons de Ouattara, c'est eux qui sont l'autre. Et c'est eux qui sont l'autre. Mais mon ami. Et puis, c'est quoi? Et puis il vient de dire comment ça, que la France était avec lui, que comment ça, les pays de l'Afrique de l'Ouest étaient avec lui. Il y avait de la propagande qui était que Laurent Gbagbo, ils l'ont diabolisé, il faut reconnaître, ils l'ont diabolisé. Ah. Et puis comment ça, l'Occident, eux, regardent que seulement les intérêts. Eux, c'est le pion qui a Alassane Ouattara, donc il ne faut pas dire qu'ils l'ont soutenu. C'est le pion Actuellement, là, le combat des Africains, il y a deux mondes. Actuellement, il y a deux mondes. Voilà, il y a deux mondes. Soit tu es pour les patrons de Ouattara, soit tu es pour les patrons de la Nouvelle Côte d'Ivoire. Soit tu es pour les patrons de la Nouvelle Afrique. Point bas. Exactement. Voilà, point bas. Si les Africains, les politiciens, les nouveaux politiciens, ou bien les cantons ont compris ça, ils ont tout compris. Soit tu es ici ou bien tu es ici ou tu es là. Avec les prix qui sont avec aller compter encore sur quelqu'un pour dire non, c'est la vente, dit ça, l'onitan, tu balances, tu es en deuil façon. Non, tu ne dois pas être en deuil. Soit c'est ça ou c'est pas ça. Parce que vraiment, si tu luttes pour ta souveraineté, tu ne peux pas aller faire plaisir à quelqu'un des patrons de Ouattara pour dire que, mon ami, négocier. Tout ça là, c'est tout ça là qui nous met dans la négociation, là. Qui nous met dans l'émotion, dans les temps, c'est tout ça là. Tout ça là, c'est le système de patrons de Ouattara qui nous met à ça. Exactement, c'est le système. Voilà, c'est le système de patrons de Ouattara qui nous met à ça. Voilà. C'est la vérité. L'autre est là-bas, il est à l'ONU là-bas, l'autre est ici. C'est le même système là qui nous met dans beaucoup de chansons. Et puis quand tu écoutes les gens, ils disent que l'ONU dit qu'il faut mettre le Gbagbo. Non. Il y a deux gens qui disent l'ONU combat de l'ONU, oui, l'ONU, non. Nous, on ne combat pas Draman Ouattara parce qu'il parle beaucoup.
On ne combat pas Draman Ouattara parce qu'il porte beaucoup. C'est pas Paye Ouattara et Djoula qu'on l'aime pas. C'est Paye Ouattara travaille pour Babylone, ils nous aiment pas. Voilà pourquoi on l'aime pas. Voilà, d'après Ibrahim Traoré, il dit un valet locaux. Valet locaux. Voilà, voilà pourquoi on l'aime pas. Donc c'est le système où on combat. On combat pas Draman Ouattara. Alors le système qui nous a empêché nos souverainetés là, dans nos combats là, ils n'ont plus leur place dedans. Point bas. Ils n'ont plus leur place. Justement, c'est comme ça on coupe. Ils n'ont plus leur place dedans. Je te blague pas, même les pays de l'AES, les gens de l'AES sont actuellement découragés. On dit abat tout le monde, abat tout, alors ça. C'est là qu'ils voient le troupeau en tas. Exactement ça, si c'est en quoi, si c'est en déprapra, mon ami, si c'est en deuil, si c'est en deuil, ah, mon ami, si c'est en deuil, ah, allez négocier pour ta liberté, tu as négocié quelqu'un, mais c'est que tu es en deuil. Pourquoi? Ah, la liberté s'arrache et se négocie pas, elle s'arrache. C'est la même chose avec notre indépendance. On nous a donné une indépendance. Soit des indépendances. Voilà. C'est ça. Et c'est ce qui nous met, dans les trocos comme ça, dans beaucoup de trocos. Sinon, il y a quelle loi à régler? C'est à quelle loi à suivre? Il n'y a plus de loi. Il n'y a pas de stratégie. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Point pas. Tous ceux qui ont lutté pour la souveraineté, là, tous ceux qui se sont battus là, ils n'ont pas regardé loi, article a dit tant, loi a dit ça. Soit tu es panafricain ou tu n'es pas panafricain. Point pas. Et Hamza, moi je te blague pas. Si Laurent Gbagbo a négocié avec ces bâtards-là, moi je n'ai plus le soutenir. Je vais le combattre toute ma vie. Je te blague pas. Soit tu es panafricain ou tu n'es pas panafricain. Parce qu'un panafricain ne peut pas être comme ça. Mon ami, arrête ça. Point pas. Point pas. C'est ça qui est le vrai point. Et c'est ça là, les Ivoiriens doivent mettre ça dans les têtes. Parce que c'est pas le combat là, c'est pas pour une personne. Parce que si tu n'as pas compris ça, c'est que tu n'as rien compris. Si tu penses que le combat, on vient faire sur TikTok pour parler du président Laurent Gbagbo parce qu'on l'aime, c'est faux. On est venu sur TikTok parce qu'il est joli, c'est faux. On est venu sur TikTok parce que sa vision là, c'est qui a fait qu'il doit lever là. On voit que c'est pour nos biens. On voit que c'est pour nos biens, c'est pour la souveraineté. Voilà pourquoi on le suit. C'est pourquoi on le suit. Alors, quelqu'un qui lutte pour sa souveraineté ne négocie pas. Nous, il tape dedans. Voilà, quelqu'un qui vient pour sa souveraineté tape dedans. Ta maison, pour rentrer dans ta maison, tu ne peux pas aller négocier avec ton voisin. Pourquoi dans ta maison aller négocier avec ton voisin? Et suivre les règlements. Voilà, si on fait ça, les gens vont dire ça, les gens vont dire. Ouattara, là, quand il est venu à ses patrons, là, il n'a pas calculé ça. Il a divisé la Côte d'Ivoire. Parce qu'il avait ses patrons. Et puis le temps actuellement, ça permet de Laurent Gbagbo de plus d'opportunités. Parce que il y a l'AES qui est là, il y a la Russie qui est là. Il y a plus d'opportunités. C'est seulement qu'il tape, comme ça, le poste la tape, puis c'est déclenché. Ouais, mais il n'a pas. Il a dans une façon, il est quoi. Souvent, tantôt là, l'ONU, tantôt sur les règlements de temps, les temps. Ça, c'est ça, mon ami. Ça, c'est quoi? Ce que vous voulez là, c'est pas ça, nous, on va faire au fait. Non, nous, on parle. Ce à quoi vous vous attendez là, c'est pas ça, nous, on va venir faire. Voilà, on va pas se lever pour dire le vendredi, on va tout le monde sortir. Non. Non, il ne faut pas donner des dates, on veut seulement un soulèvement total, un soulèvement populaire. Mais toi-même, si tu... Bon, attends, tu dis que tu ne peux pas venir nous donner des dates ici, sur TikTok là. Mais toi-même, tu as déjà donné des dates même à ton adversaire. Comment tu as dit le BC comme vous donné au préfet rebelle là, tu allais lui dire quoi? Ces jours, tu allais sortir là, tu allais dire là-bas. Non, moi aussi, on n'a pas donné jour. Mais on n'a pas donné jour. C'est pour te dire, on te dit, nous là, on va sortir. On te prévient en même temps. Ton adversaire sait déjà que tu vas sortir. C'est pas si tu tombes maintenant que pas. Maintenant, quand vous allez sortir, vous partez où alors? On dit c'est inévitable. C'est inévitable. Alors, vous sortez, c'est pourquoi? Ton adversaire sait déjà. Maintenant, vous sortez, c'est pour aller où? C'est ce que moi, je veux savoir. Pour empêcher le 4e mandat. Mais il ne comprend pas quelque chose. Vous êtes tous en France là-bas. Là. Ceux qui sont ici, eux-mêmes n'ont pas le pouvoir même de... Toi, descends là. Toi, descends là. Vous les rebelles, on ne pose pas vous ici. Vous êtes là. Vous voyez, non. En fait, c'est pour ces gens de personnes, nous, on a décidé de ne plus parler. Parce que tu vas parler, là, ils vont venir dire, ils vont venir raconter des bêtises là. C'est pour ça que nous, on ne parle plus. Hein. L'heure où nous sommes arrivés là. Non, ne parlez plus. Ne parlez plus. Ouais, il n'y a plus de paroles comme ça, c'est bon. Voilà. C'est fini comme ça. Est-ce que je peux parler maintenant? Bonsoir. Vas-y.
J'espère que vous allez bien. Ouais. Oui, bon, en fait, je ne partage pas vos idées, franchement, il faut que je dise la vérité. C'est que je voulais vous dire, il y a M. Awa Domino qui a confié sa candidature au président Laurent Gbagbo et au président Thiam. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire que choisissez un seul candidat de l'opposition. C'est ça qui est la solution. Le rêve que vous êtes dedans là, ça ne va jamais aboutir à quelque chose. Sérieusement, un seul candidat, y compris les petits querelles avec Mme Simone Gbagbo, laissez tout ça là. Choisissez un d'entre eux, ceux qui ont été choisis. Toute l'opposition s'unit autour de cette personne-là. Je crois que c'est ça la solution en fait. Autour de qui? Il dit quoi même? Toi, tu dis quoi? Oh non, même, attendez. Ils sont en train de vous aider. Ils sont en train de vous aider. Soit Awa Domelo, il est très compétent, ce monsieur. Et il épouse aussi les idées. Il est, écoute-moi, mon frère. N'importe quoi. Vas-y, on t'écoute, vas-y. Voilà, ok. Lui, attends, il raconte quoi même? Attends, toi tu veux faire quoi? Attends, toi tu veux faire quoi? N'importe quoi. On n'a pas là pour t'insulter. Tu vois, ça c'est pas un bon Ivoirien qu'elle a. On te dit, tu racontes quoi même? N'importe quoi. Non. Faut pas dire lui, c'est qui ça? C'est pas facile, pardon. Un peu de respect là. Un peu de respect. Pourquoi je parle? Attends, laisse-le calmer. Bon, toi, tu es là, n'importe quoi. Laisse-le aller au bout de ses idées, on le comprend. Tu dis quoi? J'ai dit, la meilleure des solutions actuellement pour l'opposition, parmi les candidats qui ont été choisis, qui ont été c'est pas le manque d'accepter, tu vois, c'est ceux qui parlent là. Lui qui parle là, qu'est-ce qu'il dit là, puis tu l'acceptes en train de parler. Mais attends, écoutez, ce que j'ai dit, Attends, ce qu'il va dire. Laisse-le parler. Mais tu l'écoutes pour c'est le moment. Non, c'est des bêtises ça. Oui, c'est les gens qui veulent. Je l'écoute, mon ami. Je l'écoute. C'est pas tous ces blablabla qui vont aller Ouattara au pouvoir. Je l'écoute pour voir, vas-y. J'ai dit, j'ai arrêté encore mes mots. J'ai dit la meilleure des solutions actuellement, parmi les candidats qui ont été retenus là, j'ai pas eu parler de l'opposition, choisissez un d'entre eux. Moi, j'ai choisi à votre place, par exemple, Awa Domelo. Ce monsieur est très compétent. Il épouse les mêmes idées que M. Laurent Gbagbo. Ça peut aboutir à quelque chose. Les petits querelles avec Mme Simone, laissez tout ça là. Choisissez un bon candidat parmi l'opposition, tout autour de cette opposition. D'ailleurs, il a déjà confié sa candidature au président Laurent Gbagbo. C'est déjà quelque chose. Sinon, se faire contenter avec de ces petits mots et à la stratégie, ça ne va pas aboutir à quelque chose. Mais confier, ça veut dire quoi? Confier là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa candidature est égale à la candidature du PPACI. Tout simplement. Ah bon? C'est comme ça, lui, voir. Mais c'est ça. Sa candidature est égale à la candidature du PPACI. C'est comme si c'est M. Laurent Gbagbo qui s'est présenté. Tout simplement, c'est ce que ça veut dire, mon frère. Donc, moi, en fait, c'est l'une des meilleures idées, en fait. Bac le maire, attends, j'ai que ça te poser. Et tu crois que même si on le fait, tu crois qu'on va gagner face à l'assentiment Ouattara? Oui, bon, ça c'est autre chose, mais en tout cas, ça peut vraiment donner une grande force, quoi, en fait. Une grande force. Quoi? Ok. Eh, notre idéologie à nous, pas dans l'assentiment Ouattara, il va dégager. Est-ce que nous on veut? Il va dégager. Bon, voilà, bon, en fait, ça c'est pour parler, c'est pour se contenter avec ces petits mots, les petits jeux de voix. Une voix, moi, il ne donne pas Awa Domelo. Même si elle ferme mes yeux, Awa Domelo, c'est qui? Tu mets chez lui à trahison. Ah, d'accord. Ok, rêvez alors. Ok. Restez dans mon rêve. Rêvez, mon frère, vas-y, va dans ton rêve. Regardez ce qui va se passer, non? Rien du tout. Rien ne va se passer ici. Rien du tout. Voilà, c'est ça. On t'a envoyé pour venir nous dire qu'on a qu'à prendre Awa Domelo, non? Faut lui dire qu'on ne pas enculé. Oh là là, ça fait tout ça. Nous là, tu vas voir comment on a débuté votre Draman là. Vous allez comprendre comment. Oh là là. Vraiment, c'est un chef. Est-ce que qu'il a mis le monsieur Laurent Gbagbo en prison depuis des fois? Il a atteint ses déclarés. Voilà, en fait, c'est un champion, c'est un chef. Il a atteint ses déclarés. Voilà, c'est un chef, il ne peut rien faire. Voilà un mouton, un gros mouton. Voilà, toi t'es un porc. Monsieur, si mouton c'est mieux, toi t'es un porc. L'animal la plus sale. Lui là, est-ce qu'il est mouton? Lui là, il n'est pas mouton. Est-ce qu'il est mouton? Ça là, tu vas voir, c'est les boys de Simon Levé, Awa Domelo. C'est les Awa Domelo, pour les gens, c'est pas un culé là. Là, il n'a qu'à bien derrière mon poursuivre parce que nous, on a les gens qui se disent, est-ce qu'ils nous connaissent même? Ils ne savent pas qu'on a enragé même. Ceux qui viennent Tchèbo les morts là, et ils ont visé pour Tchèbo non. Et ils vont comprendre qu'on va les nous-ci. On les cherche même pour on se classe. Mais si l'opposition donne en classe, ils vont choisir les candidats pour les donner.
Yeri, Non, pour enlever Draman Ouattara. Parce que vous ne pouvez pas aller aux élections, vous dites que il n'y aura pas 4 mandats de Ouattara, alors que les mois filent. Bon, les gens compliqués de vous viennent vous présenter un candidat. Voilà. S'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire, on vous présente un candidat, vous ne voulez pas. Ça fait rire quoi. Quand il y a les morts là, il croit tellement à la puissance de Draman. Il croit tellement quand il voit les enlèvements des gens, il voit les trucs. Regarde, on a vécu ça longtemps. Non. Maintenant, on voit ça comme c'était, comme si c'est un jeu, non, pour lui-même. Il n'a qu'à enlever. Oui, ça va te poser là. Quand ça va déborder là, ça va faire beau. Quand ça va faire beau là, tu vas avoir le résultat. Faut pas être prêt. On quitte dans les proverbes. On doit être sur la réalité. On quitte dans les proverbes. On doit être sur la réalité. Vous ne croyez pas la réalité. Toi, tu penses que pour toi, on se lève un matin, on est dans les rues. Oh. Il faut regarder le film. Le film là. Tu vas jamais connaître le film là. Tu sais, regarde, Amzo, il y a beaucoup de traites. Il y a beaucoup de traites. Les gens rêvent. Les gens sont dans le il y a beaucoup de traites. Donc les traites, on les connaît maintenant. Sur ça, on parle plus beaucoup. On dit quoi? Suivis. On dit quoi? Suivis ou bien quoi là? Ou tu vois là, tu vois quelque chose, toi-même tu sais que c'est pas normal. Mais tu es obligé de courir ça. Tu es obligé d'accepter ça. Non. Voilà, tu es obligé d'accepter ça. Pourquoi? Parce que tu te dis, tu es à toi. Non, c'est pas ça, mon ami. On vient de loin. Normalement, même nos papas, il a dit, premier couillon n'est pas couillon. Premier couillon n'est pas couillon, c'est deuxième couillon qui est couillon. Ok. Normalement, là, la première couillon n'est pas couillon. Trop de programmes où Ouattara, il a montré qu'il est garçon et Ouattara dort en paix. Pendant que Ouattara dort en paix, là, c'est pas normal. Ouattara ne doit pas dormir en paix. Voilà, parce que tant que Ouattara dort en paix, les gens, ses patrons, on les cote. Ouattara maîtrise la situation. Il maîtrise la situation, il n'y a rien en face. Attends. Je vais faire une anecdote. L'Occident connaît que le rapport de force. Si tout à l'heure, si la Côte va être paralysée, vous verrez qu'il y aura la pression à l'Assemblée de Ouattara. Mais par contre, il n'y a rien. Mais il n'y a rien. Il gère le pays, il n'y a pas de problème. Il gère. Pourquoi il y a du rapport de force à tout le monde? Tout est saccagé, vous ne blaguez pas. On dit, chez nous, là, on dit qu'un cadavre vient chez toi, là. Il ne faut pas courir pour aller vers le cadavre. Bon proverbe, vous avez beaucoup de proverbes. On a écouté tous les proverbes. Cadavre vient chez toi, il ne faut pas être pressé. Tout, on a écouté. Passons maintenant à la réalité. Bientôt, on rentre en octobre, non? Bientôt, on rentre en octobre. Il reste un mois. Est-ce que c'est combien de jours? Pourquoi tu es pressé maintenant? Je ne suis pas pressé, mais je dis c'est pas normal. Quelque chose n'est pas normal, mon ami. Quelque chose n'est pas normal. Pourquoi même jeune de Côte d'Ivoire, toi tu acceptes ça? C'est que tu es méchant. C'est toi l'ennemi du président Laurent Gbagbo. Quelqu'un qui va rentrer à la CPI, ferme ton micro, mon ami. Ferme ton micro. Quelqu'un qui doit voir la CPI. À la CPI, il a gagné le combat. 82 témoins sans preuve. Voilà, 82 témoins sans preuve qui vient en Côte d'Ivoire. Donc, il allait faire 8 ans là-bas comme ça. Papa de quelqu'un allait faire 8 ans comme ça. Cadeau. Et il vient en Côte d'Ivoire. Et encore, on le piétine malgré qu'il a gagné son combat. On le piétine, mon ami. Mon ami, on le piétine. Pourquoi? On le piétine. Mon ami, est-ce que toi, tu trouves ça normal? Quelqu'un qui a gagné la CPI et on le piétine. Malgré ça, la Ouattara, on lui dit de faire son 4e mandat. Et il valide et on le nargue. Jusqu'en parrainage même, on dit 1% ou bien quoi. On le nargue, mon ami. On le nargue. Mais ça fait mal. Voilà, ça fait mal. Clair. Ça fait mal. Quelqu'un ne peut pas gagner son procès, même nous qui ne sommes rien là. Nous-mêmes qui ne sommes rien là. Mais une fois que faux accusation nous prend, ils vont nous dédommager quand même. Mais quelqu'un ne peut pas gagner son procès, 82 témoins sans preuve, et ils vont dire qu'il n'est pas sur la liste. Ah, mon ami, ils vont dire qu'il n'est pas sur la liste. Lui n'a pas le droit d'être candidat dans son propre pays. Et une Guinéenne, c'est elle qui a venu dire lui n'a pas le droit, son français, mais quand tu écoutes même Guinéenne. Et pendant ce temps, les Ivoiriens sont là. Voilà, les Ivoiriens sont là. Voilà, bon, on s'en fout. Et encore, il prend, voilà. Oh, il est libre. Tu vois, il prend les gens, ils prennent encore les gens, ces militants, tout, mais mon ami, la mort, mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas mouillé sec. Mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas un choix de mouillé sec. Quand nous on parle là, vous trouvez que non, on est pressé tant. Non, mais ça fait mal. C'est pas normal.
C'est pas normal. Dans le fait que Ouattara même les 4 noms du président Laurent Gbagbo là, il a décidé de brûler la Côte d'Ivoire. C'est tout. Le fait même que Ouattara écarte le nom du président Laurent Gbagbo, malgré qu'il a gagné son procès, il a décidé de brûler la Côte d'Ivoire. Et ses patrons qui l'ont encouragé de faire ça là, il doit subir, il doit avoir la violence. La violence doit commencer. Si Ouattara doit jack tous les Ivoiriens, il doit les jack. C'est clair. Il doit les jack. Alors quelqu'un ne peut pas gagner son procès, il va venir encore dans son propre pays et faire pitié encore. Il va venir encore, il fait pitié. Regarde sa photo, regarde sa vidéo comment on appelle ça, sa vidéo qu'il allait faire à l'église là. Tu as vu la vidéo? Tu as vu la vidéo? Tu as vu la vidéo? Tu as vu? Moi j'ai vu, il a dépéri un peu. Il a dépéri. Tu as vu la vidéo? Mais c'est pas normal. Mon ami, c'est pas normal. Normalement, Ouattara, le fait d'écarter le président Laurent Gbagbo, il a déclaré la guerre aux Ivoiriens. C'est ça. Normalement, on devrait l'empêcher de dormir. Les TikTok que nous sommes en train de faire ici, là, normalement, c'est le moteur de Draman Ouattara qui devrait faire ça. Que regarde ce qu'ils ont fait, parce que le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste. Lui, c'est normal, parce qu'il a gagné son procès sans preuve. 82 témoins, il n'y a pas preuve, mon ami. 82 témoins, il n'y a pas preuve. C'est pas nous encore venir faire pitié, encore pleurer, on commence à négocier, même pour sortir, on est plaidé, faire les motions, demander pardon au préfet. Le préfet aussi refuse sur les mains ici. Mon ami. Mon ami, ne venez pas nous embrouiller. Ne venez pas nous embrouiller. Et quand on parle de ça, vous êtes là, bla. Non, vous passez. C'est pas normal. Normalement, pour jeune c'est moquerie. C'est moquerie. C'est moquerie. Voilà. Parce que ton papa, toi tu dis tu aimes Laurent Gbagbo, toi tu as encore une voix, tu dis tu aimes Laurent. Nous là, ce que nous on peut faire là, c'est ça, on fait ici TikTok. Parce qu'on est loin. On a nagé pour venir ici. On a vu toutes sortes de souffrances. La souffrance que nous on a vu, là, on a pris le désert, on a nagé. On a vu nos frères même, on est quitté au pays, qui sont morts près de nous. Souffrance que nous on a vu, on ne veut pas que nos petits frères n'ont pas voir ça. Normalement, toi tu es au pays là, mouillé c'est mouillé. Ton papa là, étranger est venu dans sa maison, ils l'ont chassé. Il a déjà ses enfants, tout. Vous êtes à l'aventure partout. Ton papa a gagné son procès. On dit la maison, étranger dit, il ne faut pas, il va être dans lui-même sa maison. Et toi, tu acceptes ça? Vous êtes là. Non, la politique, Laurent Gbagbo est stratège. Le niveau n'est plus au nom du président Laurent Gbagbo. Qui a gagné à la CPI? C'est ton papa qui a gagné. Il n'a pas le droit d'enlever le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste. Il n'a pas le droit. Normalement, là, tous les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire ne doivent pas être sur TikTok. Normalement, c'est le feu partout. Le feu doit être partout. Les patrons de Ouattara qui ont encouragé Ouattara à dire d'enlever le nom de Gbagbo doivent subir. Tout le monde doit subir. Il faut paralyser le pays. C'est là qu'ils vont trouver une solution. Sinon, ce n'est pas dans les démarches diplomatiques, tout ça. Ce n'est pas ça qui va venir à la raison. C'est pas ça. Voilà, c'est pas ça qui va venir à la raison, mon ami. Attends, Mousson. Pourquoi elle est à l'église encore? Vas-y. Pourquoi elle est à l'église? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi elle est à l'église encore? Qu'est-ce qui va changer là-bas? Non, il ne faut pas aller à l'église. Moi, selon moi, c'est pour aller endormir. Tu sais, de toute l'église, c'est pour aller endormir les gens encore. Non, faut laisser, Dieu va faire, mets tout dans la prière. Tu n'as pas vu ça sur TikTok, les gens? Putain, de merde. Mais lui, ça vit, lui. Toi, tu peux croire à ce que tu veux. Toi, tu peux croire au diable. Lui, il croit à Dieu. Toi, tu peux croire au diable. Lui, il croit à Dieu. Mais, Amzo. Ouais. Il croit en Dieu. Pourquoi Dieu l'aide pas à prendre le pouvoir actuellement? Ça, moi, je n'arrive pas à comprendre. Regardez les Russes. Attends, je te donne le dot. Les Russes, ils sont très... Oui, mon ami. Non, mais ça te fait parler... Non, où tu arrives là, c'est trop... Débat de Dieu là, on a qu'à débattre. Parce que Dieu là... Faut laisser l'histoire de Dieu, mon ami. Parce que toi, tu es rassasié, donc tu veux blasphémer. Non, Dieu, mon ami, Dieu n'est pas ton camarade. Moi, ce que j'ai traversé, je ne vais pas chez Marabout. Je ne connais pas Marabout. Ce que toute la vie que j'ai traversée là, je n'ai pas le droit même de critiquer Dieu, de parler mal. Je n'ai pas derrière, je n'ai pas devant. Je n'ai pas papa, je n'ai pas maman. Voilà. Mon derrière devant est grillé comme mamie. Ce que j'ai traversé là, si ce n'est pas Dieu là, il ne peut pas, il ne sait pas c'est qui. Donc moi, c'est Dieu qui connaît. Point bas. Ah, c'est Dieu qui connaît, mon ami. Donc si toi tu aimes le diable, que lui, toute sa vie, la souffrance qu'il a vécue là, c'est Dieu lui connaît. Voilà. Toi,
si tu dis ton diable, lui, si son Dieu, tu vois, c'est quoi, tu parles de quoi? Voilà, moi, je crois, comment c'est ancêtres, comment ça me voilà, si tu crois tes ancêtres, lui, croit à Dieu, mon ami. Voilà, toi, tu es un marabout. Moi, je n'aime pas le maraboutage. Je ne vais pas chez marabout. Moi, je ne suis pas fâché. Je ne suis pas un marabout. Voilà. Moi, je ne vais pas marabout. Attends. Mais Hamzo, c'est vrai. Hamzo, attends. Non, mais on va parler de manière réaliste et puis de manière logique, tu comprends? Dieu, en premier, Dieu, c'est pour tout le monde. Le débat, ce n'est pas histoire de Dieu. Ok, laisse faire Dieu, laisse faire Dieu. Ne m'abris pas. Mon ami, ne m'abris pas. Ok, on parle pas de Dieu. Aujourd'hui, on dit, Sévi, tu es là, Sévi. Sévi, tu es là? Ouais, c'est comment, Sévi? Ouais, bonsoir, Hamzo, bonsoir à tous les panélistes. Ouais, bonsoir tu vas bien. Ouais. Il dit, tout à l'heure, là, même là, il y a Dieu même qui m'a fait quelque chose, là, même là. Mon cœur est chaud, oui, je suis là. Il était sur le panel. Il n'y a pas de Dieu. Qui est Juan? Juan premier, Juan. Ouais. Il m'a fait quelque chose tout à l'heure. Mon cœur est tellement chaud. Ok, c'est que je n'ai pas parlé de ça ici. Tu sais, moi, je vois que là où on est arrivé là, Hamzo, on peut rentrer dans le jeu du RADP, c'est-à-dire dans leur propre eau là, on les noyer dedans. Pourquoi il dit ça? Parce que aujourd'hui là où nous sommes arrivés là, peut-être que le combat que nous menons là, nous qui comprenons là, c'est pas tout le monde, la manière nous on comprend les choses, la manière qu'on veut avancer les choses là, c'est pas comme ça les autres frères là, ils comprennent. Parce que plus ou moins, il y a d'autres là, tu ne penses qu'à leur poche. C'est ce qui est en train de tuer le combat que nous sommes en train de mener là. C'est ça qui est en train de tuer. Comment? Explique-moi, comment? Pourquoi il dit ça? Parce que aujourd'hui là, faut pas on va se mentir. Nous tous on est au pays ici, nous sommes en Côte d'Ivoire ici. Les mêmes frères que quand ils sont avec eux, tu leur dis quelque chose et puis tu les rassembles aujourd'hui, puis tu dis ah, voici la réalité. C'est que nous on a vécu là, on veut pas qu'on revive les mêmes choses. Quand eux se lèvent là, leur tout là, parce qu'on va les donner les miettes à leur tout là, c'est qu'ils vont dire de toi là, demain là, à ta porte là, tu vas venir, tu vas nier ce que tu dois pas subir. Tu vas nier ce que tu dois pas subir parce que tu leur as dit que non, voici ce qui est en train de se passer, nous ne sommes pas d'accord. Donc, par exemple, au quartier là, nous sommes 10, nous sommes 20, rassemblons-nous, nous sommes contre telle chose. C'est les mêmes frères là qui vont te tuer. Pour dire que ce que les gens sont en train de dire là, voyez ça, ça. On sait ce qui est en train de se passer. C'est qu'il y a des traites, il y a des infiltrés. Merci beaucoup. Donc, actuellement là, le problème là, on peut les noyer eux-mêmes là dans leur propre eau. C'est-à-dire que, pourquoi pas, on va essayer de s'asseoir et puis réfléchir, regarder à la longue là. Et puis ce qui est sont dedans là, la danse qu'ils sont en train de danser là, nous tous on va danser la même danse. On va danser, mais à la fin là, c'est nous, on sait comment on va remporter ça. Parce que, à tout moment où nous sommes arrivés là, ils ont tout fait pour s'aimer la panique dans tous les camps. Ils ont tout fait pour s'aimer la panique dans tous les camps. C'est-à-dire que tous les partis là, rien ne va. Rien ne va dedans parce qu'ils ont tout fait, ils ont réussi à avoir des infiltrés dans chaque parti. Ils ont réussi à avoir des éléments dans chaque parti et mettre le feu dans chaque parti. Rien que pour eux là, rien que pour se maintenir au pouvoir. Donc dans cette même eau là, dans la même danse là, nous là, on peut se mettre dedans dans la même danse là. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui là, avec tout ce qui est en train de se passer, parce que j'ai entendu Awa Demelo qui dit que non, lui son mandat là, et lui comment on appelle sa candidature là, il dit ça au président, c'est-à-dire que la manière dont il est en train de parler là, c'est comme s'il veut mettre ça dans la main de le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo n'a qu'à lui montrer comment est-ce qu'il doit aller. Mais les morts là, nous là, on dit non au 4e mandat. Normalement, le 4e mandat, si même il n'avait pas accepté le président Laurent Gbagbo, puis lui-même il s'était pas présenté, puis il avait accepté par exemple les Tiam, il avait accepté les autres là. Et puis les deux, le président Laurent Gbagbo n'est pas accepté, Ado aussi n'est pas accepté là. Alors là, on savait comment est-ce qu'on allait mener le combat. On savait comment est-ce qu'on allait s'aligner. Parce que, mine de rien, il y a Tiam qui était dans le combat. Il y avait panafricain qui était dans le combat. Mais ça n'a pas été. Lui-même, il a choisi, le Conseil constitutionnel a choisi ceux dont lui fait confiance. Et ceux dont lui sait qu'ils ne font pas peut-être un poids devant le président Ouattara. Mais aujourd'hui, là, le PDCI, pourquoi il dit ça? Jusqu'à preuve du contraire, Jean-Luc Bion et les PDCI. C'est un problème interne. À la maison du parti là, c'est un problème interne qui est là-bas. Moi, de mon côté là, selon les analyses là, ils n'ont qu'à essayer de voir ensemble pour trouver un plan commun. Et puis ils vont s'aligner pour qu'une bonne fois pour tout là, on puisse mettre la main derrière ces personnes qui ont été recevables là. Et puis on va arracher le pouvoir. Le problème est d'arracher le pouvoir au RADP. Le problème, selon toi, c'est quoi?